Notre Dieu, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, merci infiniment parce que c'est bon Dieu réel qui crée le ciel et la terre. Maintenant, nous approchons devant encore, Seigneur Dieu, pour semaine, ça vous fait passer un bien et maintenant, vous permettre que nous commencions avec une nouvelle semaine sous protection et bénédiction. Tant pis, nous déjà réunis ensemble pour nous entendre des paroles, nous demandons, on va permettre que chaque monde qui attend la possibilité de comprendre. Et lorsque vous comprenez, vous va accepter que vous êtes mon Dieu, vous va gagner la vie éternelle. Tant pis, travaillez dans la vie et montrez que vous êtes mon Dieu. Et il va enseigner l'autre monde parole ça qu'il va accepter et l'autre monde va venir à la repentance, même gens qui eux-mêmes venir à la repentance. On va bénir l'église là, on va édifier l'église là par rapport avec cet esprit et puis quand on connaît que c'est petit tout et il y a devoir annoncer bonne nouvelle ça. Seigneur, nous connaissons, notre monde est difficile, il y a un problème économique, problème santé. On va toujours cacher nous, couvrir nous, la protection. Et nous allons toujours camper, faire travailler ça. Pendant Seigneur, t'en prie, prolonger tout ce temps pour nous toujours, et afin que nous puissions évangéliser, enseigner, et notre monde va recevoir la vie éternelle, et on va arriver à tenter paroles ça. Parce que vous dites que bonne nouvelle ça, est annoncée à travers nos plans pour nous servir de témoignage à chaque nation. Et laisse ça, les on finit d'entendre, ou même on va faire apparition. Merci pour la vérité ça. On va montrer nous, on va enseigner nous dans le moment ça. Tant pis avec nous comme ça, Père, on va bénir nous, chaque pays qui gagne une maladie ça, ou le monde entier qui gagne une maladie, on va faire grâce et montrer que c'est mon Dieu. Et on va reconnaître que c'est tout puissant qui gagne tout pouvoir. Les hommes ne peuvent faire rien. Parce qu'ils ont limité, ils ont choisi 7 mois, 1 an, puis ils sont capables de faire un vaccin pour capable protéger chaque grain. Mais on même avec mon Dieu, on l'a protéger et pour bénir. Fais ça pour nous, Seigneur. Ouvrez l'intelligence, montrez que vous êtes capable, montrez que vous êtes capable et vous accepter avec le pouvoir que vous gagnez. Tant pis, Seigneur, on va bénir tout le monde qui est malade, on va bénir tout le monde qui n'a pas de travail, on va prendre soin et afin que vous soyez capable de grandir dans la foi. Fais ça pour nous, mon Dieu. Nous pas prier, Seigneur Dieu, pour nous capables de vivre, pour nous capables de manger, pour nous capables aller au travail. Mais la prière, c'est parce que c'est bon Dieu qui t'a déjà manifesté, qui t'a déjà montré nous que toute personne pour arriver et arriver vrai, dans la gloire pour tout le temps. Avec nos pères, nous pouvons concentrer le nom de Jésus qui sauve nous. Amen. Mais bien aimé, maintenant que grâce à Dieu, il accorde nous matin pour nous capables présents et pour nous capables enseigner encore une nouvelle fois la volonté de Dieu. Maintenant, nous avons un sujet qui est très important et que l'Église va maîtriser avec amour et intérêt pour chercher à comprendre plus bien la volonté de Dieu. Ce sujet-là, il dit, vivez comme si c'était votre dernier jour. Vivez comme si c'était votre dernier jour. Maintenant, nous allons lire pour vous dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6 à 8. Car pour moi, je sais déjà de l'évasion et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mes frères et sœurs, maintenant, nous allons expliquer vous certaines choses et vous pouvez servir vous d'exemple et pour nous adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Comme nous avons déjà dit, le sujet là, c'est vivez comme si c'était votre dernier jour. Depuis quelques mois, nous faisons face à des jours très difficiles. Toutefois, dans son immense sagesse, Dieu vous a choisi pour briller et pour être le sel de la terre. Mes frères et sœurs, lorsque vous traversez des moments difficiles ou lorsque vous aidez quelqu'un à traverser un moment difficile, vous avez la capacité de la part de Dieu de ramener une part
du ciel sur terre. Votre foi, chers frères et sœurs, est plus précieuse que l'or pour Dieu. D'ailleurs, l'épreuve et le feu d'ici-bas purifient le cœur et la foi. Écoutez bien, l'épreuve et le feu d'ici-bas purifient le cœur et la foi. Quand vous vous alignez avec le ciel, vous changez votre attitude face à l'épreuve. Au travers de l'apôtre Pierre, Dieu nous a déclaré: vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mes bien-aimés, maintenant que nous besoin connaître que nous avons une possibilité pour nous quitter ça. Même Jean-Apôtre Paul il déclarait, il dit, car pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. Apôtre Paul déclarait donc, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Nous-mêmes, comme monde qui sauvé, est-ce que nous sommes capables de déclarer par ça, même Jean-Apôtre Paul déclarait par ça, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mes bien-aimés, alignez votre cœur avec le ciel. C'est-à-dire, ayez les pieds sur terre et le cœur allié avec le ciel. Alignez votre cœur avec le ciel, c'est-à-dire ayez les pieds sur terre et le cœur aligné avec le ciel. Si vous lisez dans le livre Colossiens 3, le verset 1er et 2, nous pourrons comprendre. Ça veut dire. Et même Apôtre Paul qui a parlé, il dit, car pour moi, je sais déjà de libation. Libation, ça veut dire, il a déjà souffert déjà, il a déjà gagné connaissance de souffrance qu'il gagne sous terre ça déjà, mais moment arrivé, malgré je t'ai libéré, j'étais dans l'eau, mais j'étais dans la prison, il dit j'ai combattu le bon combat. Est-ce que nous-mêmes, en tant que frères, en tant que sauvés, en tant que membres de l'Église du Christ, est-ce que nous prêts pour enlèvement? Est-ce que nous prêts pour nous diriger avec Paul? Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est pour nous avoir courage et capacité, pour nous capables de parler de bagaille ça, à travers souffrance nous, à travers problèmes nous, puisque nous avons la foi dans Dieu, foi ça, les plus d'importance, les plus précieuses que l'or pour Dieu, la foi en Jésus-Christ. À Christ, ce n'est pas l'argent que lui ouais, ce n'est pas bien matériel que lui ouais dans nous, mais lui ouais que nous avons la foi dans lui. Et c'est pour tout ça, 1 Pierre chapitre 4, verset 12-14, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. L'Église n'a pas de noir surpris. L'Église n'a pas de noir sous doute. Mais nous avons besoin de gagner capacité ça, pour nous connaître que avant le temps, enlèvement l'a fait. Mais enlèvement l'a fait avec les gens qui sont sauvés. Enlèvement a fait avec les gens qui croient dans la volonté de Dieu. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Pendant nos souffrances, pendant nos agonies, pendant que maladie dans nous,
préparez-nous, enlèvement à faire. Apôtre Pierre a déclaré, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ma bien-aimée, maintenant, nous avons besoin de gagner l'esprit de discernement pour comprendre la volonté de Dieu. Parce que dans la souffrance, nous avons Christ dépassé la souffrance. Christ connaît le problème là. Et ça fait que il était venu sur la terre en tant que Dieu et en tant que l'homme, mais il connaît le problème grand pour nous. Il connaît le problème maladie. Il connaît le problème souffrance. Il était passé tout. Il était calé, il était maltraité, il était cloué sur la croix pour être capable de sauver l'humanité. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Nous avons besoin de gagner l'amour pour prochain nous. Vivez comme si c'était votre dernier jour. Savoir que nous allons tous mourir un jour est une chose. Mais c'est encore mieux de vivre en nous souffrant continuellement à Dieu. Car c'est ce qui donne une véritable substance et un poids spirituel à ce que nous faisons. Alors, alignons nos pensées sur celles du ciel, c'est-à-dire sur celles qui sont conformes à la volonté de Dieu, celles qui sont révélées dans sa parole. C'est ainsi que nous vivons pour que le ciel se manifeste sur terre et que nous nous préparons pour lui. C'est pour ça que nous devons vivre. C'est comme si c'était des jours nous, dans la ville sous terre aujourd'hui. Même Jean, apôtre Paul, il déclarait, il dit dans la parole, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Nous-mêmes, en tant que frères et sœurs, nous avons besoin de garder la foi, nous avons besoin de remplir de l'esprit pour nous comprendre que bon Dieu dans harmonie, les gagnants, sensibilité, les gagnants, cœur, il y a compassion pour nous. Et c'est pour cette raison, nous avons besoin d'aligner pensée nous. Nous avons besoin d'aligner comportement nous. Nous avons besoin d'aligner la parole de Dieu qui est révélée à travers la Bible, qui montre nous que nous gagnons la vie éternelle. Jésus-Christ, avant même qu'il était mort, dans la dernière prière qu'il a déclaré, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Cela signifie que nous choisissons de vivre selon les directives du Père dans les cieux et que nous nous préparons à passer l'éternité avec lui. Votre perspective change, votre attitude face à l'épreuve. Nous avons besoin d'une capacité pour nous voir que comportement nous, perspective nous, notre attitude nous face à l'épreuve. Comment nous camper? Est-ce que nous sommes prêts pour nous mourir pour le ciel? Aujourd'hui, dans cette perspective, je vous invite à nouveau à faire cette prière. Souvent, mon Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus-Christ montre nous prier, nous-mêmes nous avons besoin de gagner sensibilité ça. Nous avons besoin d'imiter Jésus. Montrez-nous pour nous capables de vivre pour le Seigneur. L'important, mes bien-aimés, si dans la relation nous sommes capables de citer par Osaïo, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes frères et sœurs, dans le psaume 94, le verset 17 à 19, David déclarait, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand la pensée s'agite en foule, au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Oui, mes bien-aimés,
si nous ne pas reconnaître que c'est mon Dieu qui va la vie, c'est mon Dieu qui protège nous, nous avons en pleine difficulté pour nous reconnaître, pour nous dire que ton nom soit sanctifié. Mais c'est mon Dieu qui baille la vie, c'est mon Dieu qui protège. Nous sommes capables de déclarer, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Même Jean, dans le psaume 121, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Président, de grands chercheurs, yo pas qu'à bailler secours. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Zami mayo maintenant, malgré gagner problème la santé, malgré gagner problème pour nous manger, malgré gagner problème pour nous fonctionner ensemble, en tant que frères, en tant qu'Église de Dieu sur la terre, oui, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Moun ka veille noir, li pa jamais dormir. Moun qui baille nous la vie, li pa jamais la gagner. Pour raison ça, nous avons besoin de gagner la crainte de l'Éternel. Nous avons besoin de gagner l'amour pour mon Dieu. Et ça, nous sommes capables de déclarer, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Oui, mes bien-aimés, nous avons besoin de capacité ça. Nous avons besoin de profiter moment d'expérience ça. Pour nous capables de grandir dans la foi. Et c'est pour raison ça, que quel que soit le monde qui grandit dans la foi, il appartient à Jésus. Voici les conseils de Jésus à ce sujet. Vivre pour Jésus attire tôt ou tard la persécution. N'oubliez pas, mes bien-aimés. Vivre pour Jésus attire tôt ou tard la persécution. Mais Jésus-Christ connaît que bagay ça yo gen pour arriver. Il connaît la persécution gen pour venir. Mais nous avons besoin de vivre pour Jésus. Et si nous vivons pour Jésus, la aide nous faire face à la persécution, la bonne dimension, la permettre que nous grandissons, la permettre que nous heureux dans le problème. Si vous êtes persécuté à cause de votre foi, ramenez le ciel dans votre persécution. Écoutez bien, mes bien-aimés. Si vous êtes persécuté à cause de votre foi, ramenez le ciel dans votre persécution. Christ déclarait dans Luc chapitre 6, verset 22 à 23, mes frères et sœurs, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que le Père traitait les prophètes. En réalité, mes bien-aimés, quel que soit le monde qui a vécu pour Jésus, même s'il y a une persécution, même s'il y a une maladie, même s'il y a une pandémie à travers le monde, il y a une grande bagaille nous besoin de croire. Nous besoin de croire que Jésus ne peut pas jamais laguer nous. Il ne peut pas jamais quitter nous. D'ailleurs, il déclarait déjà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soyez remplis de joie, même dans la persécution, mes bien-aimés. Si vous faites face à la persécution, soyez remplis de joie en laissant le ciel saturer votre cœur. Être rempli du ciel, c'est avoir en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Vous êtes plus que vainqueur dès que vous comprenez que vous n'êtes que de passage ici-bas. Votre vraie vie est éternelle. Oui, sans même frère, au matin, nous avons besoin qu'on ait un plan ennemi. Nous avons besoin qu'on ait comment ennemi comporter en face danger, en face difficulté, en face persécution. Et ça permet que nous-mêmes, pour nous garder la foi, nous, en Dieu. Si nous ne sommes pas remplis du ciel, c'est-à-dire, si nous ne sommes pas remplis du ciel, veut dire, si nous ne sommes pas remplis avec l'amour de Dieu, si nous ne sommes pas gagné le même comportement avec Christ, si nous ne sommes pas gagné le sentiment Christ là, dans la vie, nous,
nous ne sommes pas capables plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas capables de comprendre que c'est pèlerin sur la terre. Vous savez très bien que un pèlerin n'a pas un espace, il n'a pas un demeure éternelle ici-bas. Il n'a pas un lieu fixe. C'est un voyageur. Les deux passages, ils ont pèlerin, ils ont un vrai pèlerin. Nous-mêmes que Dieu choisit comme petit, nos deux passages ici-bas. Vraie vie que nous avons menée, ou du moins, vraie vie, nous allons mener l'éternel. Vie nous avons menée ici-bas, les passagères. Mais vraie vie, nous allons mener l'éternel. C'est pour raison ça, mes bien-aimés, nous avons besoin qu'on ait ruse, diable. Nous avons besoin qu'on ait pour qui Satan lui-même, lui persécuter l'église là. Pour raison ça, l'église, nous avons besoin de sortir de joie face à la persécution. Nous avons besoin de choisir le vrai moment pour adorer le Seigneur. Moment ça, moment pandémie ça, moment coronavirus ça, c'est vrai moment pour nous qui manquons la foi, pour nous adorer le Seigneur de tout cœur. Choisissez de vivre en suivant les directives divines. Vivez comme si c'était votre dernier jour. Oui, mes bien-aimés, l'Église a besoin de gagner capacité ça, pour capable découvrir que nous vivons pour Christ et Christ a vivre dans nous. Mes chers chrétiens, mes chers frères, peu importe ce qui arrive, et peu importe les faiblesses, se battre entre saints n'est jamais bon. Au lieu de se quereller, nous devons reconnaître nos propres fautes. Nous devons exercer la maîtrise de soi en confessant nos fautes les uns aux autres dans la foi en le vrai évangile. Qui est difficile pour un groupe de monde, pour un groupe chrétien, puis confesser l'un l'autre. Moun qui va adorer le Seigneur tout bon, c'est difficile ça. Moment arrivé pour nous confesser avec l'autre, afin que pour nous combattre ruse du diable. Si nous ne pas confesser l'un l'autre, nous gagnons gros problème. Le diable aime quand nous nous querellons et bâtissons des murs entre nous. Il se réjouit quand nous nous battons pour savoir qui est meilleur. Et quand nous refusons de reconnaître nos fautes devant les autres. Voilà, mes bien-aimés, comment persécuteurs, ennemis, les apprécier lorsque ou-même et moi-même nous ne sommes pas capables de réunir ensemble. Comment ennemis, les d'accord lorsque nous ne sommes pas capables de reconnaître faiblesse nous en tant que monde. Les contents lorsque nous avons c'est moi-même qui est plus meilleur. Plus meilleur pasteur. Pasteur m'a parlé bien. Pasteur m'a parlé français bien. Waouh! Mais bien aimé, il y a un problème sur la terre. Ça veut dire, les contents lorsque nous pas qu'à reconnaître lorsque nous avons faute. Yon à l'autre. Ça, nous bail ennemi avantage pour le capable de régner dans la vie nous. Mes frères et sœurs, le fait que nous soyons des justes nés de nouveau, signifie-t-il que nous ne faisons pas de faute du tout? Écoutez bien. Le fait que nous soyons des justes nés de nouveau, signifie-t-il que nous ne faisons pas de faute du tout? Loin de là, ma bien-aimée, nous restons insuffisants, faisant des erreurs, piquant avec nos langues et commettant des fautes. Ma bien-aimée, à chaque fois que nous le faisons, nous devons le reconnaître et nous en excuser. Parce que le Seigneur nous a aimés. Nous sommes maintenant sans péché par la foi.
nous n'avons pas de péché. C'est parce que le Seigneur a expié tous nos péchés. Vous et moi, mes bien-aimés, devons être conscients des plans de Satan. Il est le diable qui incite les discordes parmi l'humanité. Si nous tombons dans ce piège et nous querellons les uns les autres, chacun de nous sera incapable de servir l'Évangile et finira par mourir spirituellement. Enfin, plutôt que nous montrons du doigt, nous devrions penser à nos propres fautes devant Dieu. Ce n'est pas ce que les autres disent, mais ce que nous disons nous-mêmes, que nous devrions examiner. Nous réaliserons alors que nous avons mal fait. Et tout ce que nous devons faire, alors que c'est confesser nos fautes les uns aux autres et réparer nos erreurs. Savez-moi, le diable, lui mettait en pile en biche devant nous, pour nous toujours être dans l'erreur, pour nous toujours être dans la faute, pour nous pas conscients de l'état, pour nous pas demander pardon. Et si nous mourons comme ça, ou du moins si nous étions comme ça, nous mourons spirituellement. Ce n'est pas parce que nous sommes des justes, nés de nouveau, nous ne pas commettre des fautes, nous faisons des fautes, en pensant, en parlant, en agissant, nous faisons en pile faute. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de gagner la paix avec Dieu. Nous avons besoin de gagner la joie dans le cœur. Nous avons besoin de remplir de joie. Non persécution. Nous avons besoin de reconnaître que bon Dieu, il existait et il remplit nous avec parole dans le cœur. Frère Maxamayo, maintenant, nous avons besoin de gagner un accord spécial avec le Seigneur. Pour nous gagner un accord avec le Seigneur, nous avons besoin de gagner pardon dans le cœur. Si nous n'avons pas gagné pardon dans le cœur, il va aussi difficile pour nous capables de pardonner, frère, il va aussi difficile pour nous conscients. Mais pour nous conscients, nous avons besoin de recevoir l'évangile de Dieu qui est la vérité. Aujourd'hui, face aux épreuves, prenez le temps de recevoir ce que Dieu vous réserve dans le ciel. Vous appartenez à Christ dès l'instant où vous acceptez qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur. Alors, ne laissez pas les afflictions du moment vous faire oublier combien votre vie a une immense valeur, ni combien le ciel vous regarde avec attention. Oui, mes bien-aimés, moments difficiles, problèmes, maladies, pandémies. C'est pour l'esprit nous fixer sur Jésus. Puis quand nous quitter, problème, grand goût, problème, persécution, affliction, dans le moment faiblesse nous pour nous abandonner. Mais au contraire, c'est pour nous gagner victoire. Au contraire, c'est pour nous dire, même Jean, avec un apôtre Paul, c'est pour nous comprendre, décision, bon Dieu lui-même il prend dans la vie, nous, pour nous capables de déclarer, pour nous dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Pour nous capables d'adorer le Seigneur. Si nous ne pas garder la foi en Jésus, si nous ne pas arrêter attachés avec bon Dieu, nous ne pas capables de dire déclaration ça. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide de la demeure du silence. Si nous ne pas arrêter attachés avec bon Dieu, nous ne pas capables de dire je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous avons besoin de gagner la joie dans le cœur pour nous capables de suivre promesse bon Dieu fait nous. Et lorsque bon Dieu fait nos promesses, pour nous rester attachés avec lui. Ne laissez pas les afflictions du moment
vous faire oublier combien votre vie a une immense valeur, ni combien le ciel vous regarde avec attention. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous protège davantage durant cette pandémie pour nous avoir été attachés avec lui. Pour nous pas gagner doute dans le moment épreuve ça. Prends un petit temps pour nous capables de recevoir ça bon Dieu réservé pour nous dans le ciel là. Prends un petit temps pour nous examiner la vie nous, comment que nous t'ayons autrefois. Mais moment pandémie ça, moment maladie ça, moment angoisse ça, moment affliction ça, nous porter la victoire. Et nous va déclarer, même Jean, avec apôtre Paul, nous va dire désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Et nous allons vivre pour lui, pour le temps, pour l'éternité. Prions le Seigneur. Notre Dieu, Dieu de miséricorde, encore une fois, merci infiniment. Parce que vous accordez-nous la vie éternelle. Vous donnez nos possibilités pour nous adorer vous en esprit et en vérité matin. Côté que parole ou inspiré nous paroles pour nous séjours. Nous demandons, on va permettre que chaque auditeur, chaque serviteur, qui attend des paroles ça, matin, il va changer la vie. Tant pis, Seigneur, permettre que le doigt dire, mais j'avais apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Permettre que l'Église garde la foi. Permettre que l'Église achève la course avec succès. Puis capable de servir. Permettre que l'Église bataille, bien bataille. Pour ennemi, pas mettre des pieds sur eux. Mais il a besoin d'attacher avec cet esprit-là. Il a besoin d'attacher avec parole là, puis vivre suivant parole là. Pas que Dieu tout seul. Accompagnez-nous. Bénis le monde en général. Bénis Israël. Bénis États-Unis, la France, Canada, Saint-Domingue, spécialement pays nous en Haïti. Bénis 5 continents. Et faire comprendre que c'est bon Dieu qui crée le ciel à terre. Merci infiniment parce que tu as nous la santé pour toujours préserver nous. Malgré qu'il y a un peu de monde qui souffre avec maladie, mais nous-mêmes, nous avons nos victoires. Et c'est même je l'ai demandé au Seigneur Dieu, pour nous capter des prédications, ça, il va gagner une victoire aussi. Dans l'affliction, dans la maladie, dans le problème, et puis il va penser avec vous, que c'est bon Dieu. Merci, parce que nous gagnons en pleine importance pour nous dans le royaume. Mais c'est tout le monde qui fait volonté. Avec nous, comme ça, pour Dieu. On va bénir l'église, tout prédicateur, tout serviteur et servante, Timoun, bénis, dans ta parole, et on va grandir à travers la parole. Fais ça pour nous, pour Dieu. Nous pouvons consacrer dans le nom de Jésus qui ramène nous au siècle de siècle. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour toujours. Bye.